C'est important de comprendre que l'ensemble des humains que nous sommes sur cette planète avons pour but le fait de vivre, puisque la vie est notre vocation et que cela se termine avec la fin de nos jours et nous décédons et nous sommes remplacés les uns par les autres, une génération en dépasse une autre et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que vivre? Qu'est-ce que vivre en société et comment pouvons-nous envisager l'avenir de l'homme et de l'ensemble de l'humanité? C'est ça dont il est question aujourd'hui, c'est ça dont il est question hier, et c'est ça dont il sera question demain. Qu'allons-nous devenir? Mais serons-nous, à fortiori, ou acteurs, ou spectateurs de notre propre vie, ou en attendant que certains hommes de nos semblables nous dictent la loi et nous dictent comment doit être le comportement des hommes, des uns, des autres, comment on se visualise les uns les autres et comment foncièrement allons-nous pouvoir établir une société pérenne dans le temps, quelque chose qui dure inlassablement, qui pourrait durer, je sais pas, 100 ans, 1000 ans, 1 million d'années, dans l'art d'être une société où enfin l'humanité intellectuelle aurait pris sa place sur l'humanité animale que nous sommes encore aujourd'hui. Je ne cache pas la déception qu'on peut avoir quand on pratique les réseaux sociaux sur toutes ces formes de violence intellectuelle, verbale, physique, voilà, et toutes les images atroces et horribles, et pourtant que nous abreuve le système ordinaire que sont les médias contemporains. Donc il est important d'avoir ce recul nécessaire, parce que sinon on finit par s'habituer à toutes ces violences ordinaires où on nous dit il y a un conflit là-bas, il y a des guerres, il y a des millions de morts et on continue à faire son petit beurre comme si de rien n'était, en attendant peut-être qu'en se disant que cela ne viendra pas jusqu'à chez nous. C'est le triste constat de la société humaine qui, aujourd'hui, tant que ça ne la regarde pas, elle se fout royalement de l'avenir de l'homme et de l'humanité.